Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est destiné à vous expliquer comment intégrer les statistiques de Google Analytics directement dans votre site. Il va de soi que vous avez besoin d'avoir un compte Google Analytics actif avant de pouvoir suivre ce tutoriel. Nous allons regarder ensemble comment implémenter ces différentes statistiques et la première chose à faire va être de créer un compte développeur Google sur le lien qui est dans la description, developers.google.com, puis ensuite d'aller ajouter l'API elle-même. Donc si on regarde la plateforme telle que vous allez la retrouver, vous allez avoir un tableau de bord comme celui-là. Vous allez avoir différents projets qui vont pouvoir s'afficher ici sur le dessus. Donc si vous n'en avez pas, vous cliquez sur Nouveau projet et vous créez votre projet. Puis vous allez arriver donc sur cet écran. La première chose que vous allez avoir à faire, une fois que vous avez activé un projet, ça va être d'activer des API. La première API qui nous intéresse, c'est Google Analytics. Et donc dans la recherche, vous allez taper Analytics. Voilà, et on va prendre Google Analytics API. Cette API va être activée, donc vous aurez un bouton activé. Ensuite, vous avez le bouton Gérer qui va vous faire arriver sur cet écran qui vous demande de créer des identifiants. Donc là, je vais cliquer sur Créer des identifiants. Et une fois que j'ai cliqué sur Créer des identifiants, j'arrive sur cette page. On va la passer, cette page, en cliquant directement ici sur Compte de service. Un compte de service va nous permettre d'accéder au compte sans avoir spécifiquement à créer des identifiants particuliers ou à entrer nos identifiants. Ça va créer un utilisateur virtuel de votre compte. Donc là, la page suivante va nous demander quels sont les rôles, donc déjà les noms qu'on souhaite créer. Donc là, créer un compte de service. On va demander le nom du compte de service. Donc je vais l'appeler démo nouvelle techno, par exemple. Donc ça, vous voyez, ça crée un compte avec un arrobase nouvelle techno et un identifiant. Donc on peut éventuellement mettre, si on le souhaite, une description. Et ensuite vous faites créer. Et voilà, donc le compte est créé. Maintenant, on va devoir lui définir des rôles. On a deux rôles à lui attribuer, le lecteur de l'utilisation du service et l'utilisateur du compte de service. Donc le premier rôle qu'on va créer, c'est le lecteur. Donc lecteur, et donc là il faut choisir le lecteur du compte de service. Donc c'est lecteur de l'utilisation du service exactement. Donc il est là, lecteur de l'utilisation du service. Et on va ajouter un autre rôle qui sera l'utilisateur du compte de service. Utilisateur du compte de service. Il est là. Une fois que vous avez défini ces rôles, vous cliquez sur Continuer. Voilà. Donc, il vous résume les différents comptes. Il vous propose de créer une clé. Donc là, on pourrait cliquer directement sur Créer une clé. Mais si jamais vous avez oublié, je vous le précise, vous pouvez, en étant sur la liste des comptes, en cliquant sur les trois petits points ici au bout, cliquer sur Créer une clé également. Donc là, on va créer une clé JSON, c'est un fichier qu'on va télécharger. Donc je vais le créer. Et donc ce fichier, je vais l'enregistrer. On va voir tout à l'heure ce qu'on va en faire. Voilà, donc je vais fermer. Maintenant, ce qui est important de faire également, c'est de donner accès à cet utilisateur, c'est un utilisateur, à donner accès à votre compte Google Analytics. Donc je vais copier cette adresse, je vais la copier, et je vais aller sur mon compte Google Analytics. Donc Google Analytics, dans la partie administration, le petit engrenage ici, j'ai un lien gestion des utilisateurs du compte. Donc je clique dessus. Je vais avoir la liste des utilisateurs autorisés sur mon compte. Et je vais ajouter un utilisateur. Et je vais coller l'adresse mail qui vient de m'être donnée directement. Cette adresse, je vais lui donner la capacité lire et analyser, tout simplement. Et je fais ajouter. Si j'oublie de faire ça, mon utilisateur n'aura pas accès à mes données.
Voilà, donc j'ai fait le paramétrage directement depuis mon compte développeur. Maintenant, je vais aller sur mon projet. Mon projet qui est vierge pour l'instant, il y a juste un fichier index.php qui est vide. Et la première chose que je vais faire, je vais utiliser mon explorateur de fichiers et je vais amener mon fichier JSON qui vient d'être téléchargé directement dessus. Alors attention, ce fichier JSON, il ne faut pas qu'il soit accessible depuis Internet. Donc c'est-à-dire qu'il ne doit pas être dans votre dossier public. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez le placer, mais il ne doit pas être accessible depuis un navigateur. Ce qui ne va pas être le cas aujourd'hui sur cet exemple-là, mais faites attention à ça. Il ne doit pas être accessible depuis un navigateur. Je précise également qu'il y a un petit souci au niveau d'un des composants qui va mettre des erreurs. Vous allez voir des erreurs count. Je suis en PHP 7.3 et il semblerait qu'un des composants ne soit pas encore à jour pour faire fonctionner avec PHP 7.3. Mais ça n'est que temporaire. Donc, j'ai ouvert mon terminal et là, je vais devoir installer l'API, le client API de Google. Donc, je dois utiliser Composer. Si vous ne l'avez pas installé, vous allez sur getcomposer.org. Et donc là, je vais faire un Composer require de Google /API client, deux points, et je vais mettre l'accent circonflexe. Alors, il faut le mettre deux fois. Hop, et en enlever un 2.0 pour avoir le client 2.0. Donc ça va faire quoi? Ça va créer un dossier vendor qui va apparaître là dans pas longtemps, qui va vous permettre d'avoir accès directement à l'API de Google, entre autres. Donc là, voilà, le dossier vendor est en train d'être récupéré. Donc là, bien sûr, comme j'ai déjà fait plusieurs fois, ça fait un chargement depuis le cache. Mais sachez que il faut un petit moment, surtout sur la partie service qui est ici, qui est un petit peu longue à installer selon les performances de votre machine. Donc on va le laisser tranquillement fonctionner et on va passer donc à l'initialisation elle-même de notre projet et l'initialisation de l'API. Donc là, on va tout faire dans un fichier, mais on pourrait très bien séparer les initialisations et autres manipulations. Donc on va déjà garder un endroit où on intègre l'autoloader, qui est un fichier qui va être créé dans Vendor par Composer. Donc on va faire un require once. Hop, et donc c'est underscore dir underscore. Donc c'est l'endroit où se trouve notre fichier et on y concatène /vendor /autoload.php. Voilà. Donc on intègre l'autoloader, ce qui va nous permettre, en fait c'est un fichier autoload qui va se trouver dans le dossier vendor et qui va automatiquement charger tout ce qui est dedans. Et entre autres les fichiers de l'API Google. Ensuite on aura besoin de deux fonctions. Fonction d'initialisation et d'authentification. Donc celle-là, on va l'appeler Initialize Analytics. Et on va faire une fonction de récupération du profil Google Analytics. On va l'appeler function get first profile ID et on va lui passer l'authentification directement.
Donc là, bien sûr, ces deux fonctions, on va devoir les mettre en route. Donc on va récupérer, donc dans $analytics, on va récupérer le résultat de initialize analytics. Et la deuxième, on va la récupérer sous le nom profile. Donc get first profile. Donc get first profile ID. Et en lui passant analytics. Donc ça c'est l'initialisation, hein, pour commencer notre mise en place. On va créer ensuite ici le chemin, donc chemin d'accès au fichier JSON. Donc $key file location. Et donc on va dire qu'il est dans underscore dir point slash. Alors je vais le renommer pour récupérer exactement ce qui est écrit. Hop, point JSON. De cette façon, je récupère le fichier lui-même. Donc ensuite, on crée et configure le client. Donc on va lui donner, vous voyez c'est long, hein, le client API est toujours pas installé alors que moi il était en cache. $client égale, donc on fait un new Google client. Donc sur ce client, on va lui donner différentes propriétés. On va faire un set application name. Et donc là, c'est fourni par Google. Hello Analytics Reporting. On va faire un set out config. Donc on va lui passer key file location. Donc ça c'est pour la configuration de l'authentification. On fait un set scope, donc $client flèche set scopes. Donc c'est un tableau qui va contenir une URL. Donc c'est https www.google.api.com/out/analytics.read only. Voilà. Ensuite dans Analytics, on fait un new Google service Analytics. Ça y est, il a fini d'installer puisque là j'ai récupéré la saisie semi-automatique, donc $client. Et on fait un return de $analytics. Donc là, avec ça, on a initialisé notre compte. Donc tiens, si je fais ici un var dump, je vais y arriver, var dump de $analytics, puis un die. Au moment où je vais charger ma page, voilà, j'ai bien récupéré un objet avec plein de choses dedans. Mais donc c'est bien mon authentification qui a été effectuée. Donc l'authentification fonctionne. Alors c'est là où ça va être un petit peu plus long, ça va être pour récupérer le profil. Alors il y a plusieurs profils possibles avec notre compte Google Analytics, donc nous on va récupérer le premier. D'abord on va récupérer la liste des comptes. Donc c'est $accounts
on va faire analytics flèche management account list management accounts. Donc là, si je fais un var dump de $accounts, je dois récupérer des comptes. Voilà. Donc c'est là où j'ai des erreurs. Ça c'est Guzzle qui me met des erreurs, mais il ne faudra pas en tenir compte. On a bien ici la liste des comptes qui ont été récupérés. Donc ça fonctionne. Maintenant, il y en a plusieurs. Donc ça veut dire qu'on va vérifier on va vérifier s'il y en a, et ensuite on récupérera uniquement le premier. Donc on va faire un if count de $accounts, notre variable qu'on vient de faire, get items. On vérifie s'il est supérieur à 0. S'il est supérieur à 0, on les récupère. Avec un get items. On récupère le premier. On récupère l'ID du premier compte en faisant un $items 0, puisque c'est le premier, et on récupère son ID. Get ID. Ensuite, on récupère la liste des propriétés. Alors, je reviens sur Google Analytics. On a un compte. À l'intérieur des comptes, on a des propriétés. Et à l'intérieur des propriétés, on a des vues. Donc tout ça, il faut aller les récupérer. C'est pour ça que là, maintenant, on récupère, une fois qu'on a récupéré les comptes, on récupère la liste des propriétés. Donc pour faire ça, on va faire un $properties. Et donc là, on fait un $analytics management web properties. Attention, il y a un underscore ici que j'ai oublié. Et on fait un list management web properties. Il n'y a pas de P majuscule. Et on récupère les propriétés de first account ID. Là, on va vérifier est-ce qu'il y en a. Donc, on va faire un if count. Donc, $profiles. Non, pas profiles, properties. Get items. S'il est supérieur à 0. Donc là, on a des propriétés. Si on a des propriétés, on va les récupérer et on va récupérer la première. Donc, $items, c'est égal $properties flèche get items. Et donc $first property ID $items 0 flèche get ID. Et là, on doit récupérer la liste des vues. Donc vous avez compris le principe. On va donc récupérer la liste des vues. Je vais fermer mon terminal, j'en ai plus besoin. Voilà. Pour récupérer la liste des vues, on va faire un
Donc c'est ce qu'on appelle les profils, hein, les vues. Profiles égale $analytics flèche management profiles flèche list management profiles. Donc là, par contre, il faut qu'on lui passe first account ID et first property ID. If, donc on vérifie encore une fois, count $profiles get items est supérieur à 0. Donc $items $profiles get items. Et là on fait un return $items 0 flèche get ID. Donc là on a récupéré l'ID de la première vue, du premier profil et ainsi de suite. Alors là je vais vous copier-coller tous les else parce que ce sont les exceptions qu'on va y inclure. Donc ça c'est le premier. Donc si on n'a pas de profil, si on n'a pas de propriété et si on n'a pas de de compte. Voilà. Donc ça, ce sont les exceptions. Voilà. Voilà où on en est. À partir de là, on a récupéré, en théorie, un profil. Donc je vais faire un var dump de $profile. Je vais faire un die. Hop. C'est là. Donc j'ai bien un profil ici. J'ai un ID d'un profil. Alors ces 4 warnings là, ne faites comme s'ils n'étaient pas là, ils vont pas disparaître. Là en l'occurrence pour l'instant parce qu'il y a un petit souci sur l'API. Mais ça n'est en aucun cas dû à notre code. Voilà, donc là on a initialisé. On a initialisé notre client. Voilà tout ce qu'il faut pour l'initialisation. Maintenant on va récupérer différentes informations. Une fois qu'on a fait tout ça, on a accès aux données et on a accès à tout ce qu'on veut. Donc pour faire ça, pour récupérer différentes informations, on va tout d'abord aller les chercher. Donc on va utiliser des fonctions qu'on va écrire. Une première fonction qui va s'appeler getResult et une autre fonction qui va s'appeler printResult. Donc la première fonction qui va s'appeler getResult, on va la mettre en bas. On va l'appeler getResult. Et cette fonction va prendre comme paramètre différentes options. Déjà, le compte Analytics, le profile ID, $profile, $profile ID, on va mettre, et le métrique qu'on souhaite. Le métrique, c'est la mesure en fait qu'on veut récupérer. Et cette fonction va juste retourner un résultat. Donc elle va retourner une valeur. Elle va retourner une ou plusieurs valeurs d'ailleurs en fonction. Donc là, elle va faire un return. Donc on va faire $analytics. Analytics, j'ai vraiment du mal avec ce mot-là. On va faire un data GA, donc Google Analytics, et on va faire un get.
Et à l'intérieur de ce get, on va devoir lui mettre différentes propriétés. La première propriété, ça va être un GA de points pour le profil. Donc, et on va y concaténer $profile ID. C'est-à-dire le nom du profil à utiliser. Ensuite, si on veut par exemple se baser sur une durée, et que ce getResult nous donne les informations sur 30 jours, les 30 derniers jours, eh bien on va lui donner la date de début. 30 jours, donc 30 days ago, il y a 30 jours. La date de fin, today, maintenant. Et ensuite, on va lui proposer GA de points et le métrique. Donc point dollar métrique. Le métrique qu'on souhaite mesurer. Une fois qu'on a fait ça, le getResult va nous permettre de récupérer les informations correspondant à aux métriques qu'on souhaite avoir. Donc imaginons qu'on souhaite avoir les utilisateurs qui ont visité le site depuis 30 jours. Eh bien, on fera, par exemple, $result égale et getResults. J'ai pas mis de S d'ailleurs, getResults. Voilà, on va lui passer $analytics, on va lui passer $profile. Attention, pas profile ID, hein. Profile ID c'est celui dans la fonction, et on va lui dire on veut les utilisateurs. Donc c'est users. Et là, si je fais un var_dump $result, voilà à quoi ça va ressembler. Donc il me donne bien différentes informations. Alors ce que je vais faire, je vais mettre une balise près. Donc, je vais faire avec un echo, ce sera mieux. Et echo près. Comme ça fera une mise en forme un petit peu plus sympa. Voilà. Donc voilà les différentes informations qu'on récupère. On récupère surtout ici la requête. Donc il y a 30 jours, je vais zoomer un peu, ce sera peut-être mieux. Il y a 30 jours jusqu'à aujourd'hui pour le compte numéro machin, le nombre d'utilisateurs. Donc là on demande les utilisateurs. Et on a ici 969, c'est la valeur qu'on est censé récupérer. Donc là, il va bien récupérer les infos. Alors imaginons qu'on souhaite avoir, non pas il y a 30 jours jusqu'à aujourd'hui, mais qu'on souhaite avoir d'autres périodes. Dans ce cas-là, on va pouvoir éventuellement mettre ici begin, $begin, $end. Et donc là, au lieu de mettre, on met $begin, on met $end. Et là, par contre, il va falloir lui passer, non pas... Tiens, pourquoi il me manque un truc ou pas? $begin, $end. Non, je sais pas pourquoi il met en rouge. Pourquoi il met en rouge? Ah oui, parce que j'ai pas encore tous les arguments. Autant pour moi. Donc par exemple, je veux il y a 60 jours. Voilà. Et end, il y a 30 jours. Voilà. Donc maintenant, les résultats qui vont apparaître ne seront pas tout à fait les mêmes. Donc j'ai 6257 là. Et donc c'est bien de il y a 60 jours à il y a 30 jours.
Donc vous avez tous les métriques hein, qui sont documentés au niveau de l'API, hein, vous pouvez en trouver plein directement. Alors maintenant, si vous souhaitez éventuellement récupérer juste la valeur, vous pouvez faire une petite fonction qui va uniquement afficher la valeur que vous souhaitez. Donc souvent on fait une petite fonction, alors function qu'on appelle print results, et on passe result dedans. Et donc on va vérifier déjà si en faisant un get rows, s'il y en a, supérieur à 0. Dans ce cas-là, on récupère les lignes get rows. Ensuite, on fait par exemple $valeur, pas result, c'est result. Voilà, $valeur égale, et donc c'est $row 0. Alors là, c'est parce que c'est pas $row, c'est $rows. Voilà. Et faire un return de $valeur. Et on peut faire éventuellement un else avec return pas de résultat. Et donc là, on n'a plus besoin de faire un var dump, ni pré slash pré, mais on pourrait directement faire un print results. Et ça nous fait notre valeur qui s'affiche pas. Alors qu'est-ce qui me manque? Print results, $result. Qu'est-ce que j'ai oublié? Get rows. J'ai fait un return $valeur. Bon bah pourtant c'est ça. Alors déjà je vais remettre 30. C'est peut-être les erreurs qui... oui, je suis bête. Je suis bête si je fais pas un echo devant. Voilà. Puisque on fait juste un return, on fait pas un echo. Voilà, et j'ai bien mon 969 de tout à l'heure. Alors bien sûr, si vous voulez afficher un graphique, ça va pas être tout à fait la même histoire. Là, on affiche juste une valeur. Donc on imagine qu'on pourrait avoir différentes choses, hein, différentes valeurs qui vont s'afficher, mais on pourrait souhaiter afficher autre chose et afficher un graphique. Donc là, par exemple, si je vais fermer le PHP, je vais faire une div. Alors je vais pas m'embêter avec avec du CSS. Je vais mettre juste style égale ace 400 pixels et je vais mettre un padding, voilà, de 0. Donc là j'ai ma div visite. Alors elle va pour l'instant pas faire grand chose. Hop, si j'examine, donc j'ai mes erreurs, hein, mais elle est ici en bas. Voilà. Et là-dedans, je voudrais mettre un graphique qui corresponde, par exemple, aux visites qui auront eu lieu dans donc les pages vues, les visites qui auront eu lieu sur les 30 derniers jours, par exemple. Et bien pour faire ça, je vais avoir besoin d'une nouvelle fonction en fait qui va récupérer des données pour un graphique. Là, on avait une donnée. On va devoir récupérer des données multiples. Donc récupération des données sur une période en fait. Et donc ces données qu'on va récupérer sur une période,
Par exemple, vu qu'on va faire un graphique get chart results, alors on va récupérer donc analytics, le profil, et on va lui passer également donc les métriques qu'on souhaite récupérer. Donc par exemple, donc c'est ga.pageviews, donc ça c'est les pages vues. Ensuite on veut ga users et ga session. Donc les utilisateurs, les pages vues et les sessions. Oui, je suis en train de me mélanger là, c'est autant pour moi, c'est les métriques. Ça on va le faire à l'appel. On va le faire à l'appel de la fonction. Donc cette fonction, on l'appellera de cette façon-là. Donc $result égale get chart results. Donc c'est là où j'ai analytics, profile et mes infos. Voilà. D'ailleurs c'est profile ID que je mets en général ici pour éviter de mélanger les deux. Donc quand on fera notre get chart results, donc on récupérera les informations venant de cette fonction là. Et là c'est pareil que tout à l'heure, ça va être un return $analytics flèche, alors donc c'est data.ga hein, flèche get, mais là on va faire un get sur des informations multiples. Donc on va commencer par ga $profile ID, ensuite on va dire encore une fois 30 days ago, today, et là donc on va passer métrique, mais on va ajouter aussi un tableau. Alors je ne veux pas le mettre en array, je vais le mettre en tableau comme ça, qui est la dimension. Donc c'est une dimension dans le temps en fait. Donc dimension, et on lui dit qu'on veut ga2.date. Ça nous donne l'échelle de temps. Donc lui dire que plutôt qu'une seule valeur, on veut une échelle de temps sur une date en fait. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on va récupérer une information. Donc là, je vais faire un var dump. Alors je vais refaire le echo pré var dump $results et echo slash pré. Donc là, je vais avoir plein d'infos qui vont arriver. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai plein d'infos. Hein. J'ai 3 infos pour chaque date. 18 janvier 2020, 19 janvier, 20 janvier. Donc là, j'ai toutes les infos qui sont ici. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que je transforme ça en un tableau qui soit interprétable par l'intermédiaire donc de... alors, on va utiliser Google Charts, mais on peut utiliser d'autres méthodes pour faire des graphiques. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on crée un tableau qui puisse être compris par Google Charts. Et donc, on va devoir boucler et créer donc nos différentes informations. Surtout, le problème va venir du fait que ici, les dates, elles sont en format chaîne de caractères avec jour, mois, année à l'envers. Donc on va devoir faire du traitement de dates. Donc on va faire une fonction que je vais appeler build chart array avec $results comme paramètre. Et donc déjà, elle va faire comme la fonction précédente, hein, elle va vérifier est-ce qu'il y a des lignes. Donc là, tiens, je vais pas m'embêter, je vais copier-coller la ligne. Pas que j'oublie. Hop.
et je vais mettre le else avec. Comme ça c'est la même chose que tout à l'heure, avec un s à results. Mais ici, à l'intérieur, on va créer donc notre tableau. Donc on va déjà compter le nombre de lignes. On va les récupérer et on va les compter. Ensuite, enfin pas les compter, on va les boucler. Donc $rose égale donc $results flèche getRose. Ensuite, je vais créer un tableau. Alors, il faut que je crée mon tableau et que je l'initialise avec des valeurs qui correspondront à mes en-têtes. Les mots en fait que je vais utiliser pour les différentes données. Donc la première initialisation, alors je vais mettre des doubles crochets parce que c'est un tableau dans un tableau qui va contenir date, page vue. Donc c'est dans le même ordre que tout à l'heure. Visiteur et visite. Ensuite, je vais faire un for each. For each, $rose as date. C'est une date, hein, à chaque fois, chaque ligne c'est une date. Et là, je vais devoir créer, je vais devoir fabriquer la date. Donc, $date, la date du jour par exemple. Et ce que je dois faire, c'est aller chercher les deux derniers chiffres. On est d'accord? Je dois aller chercher les deux derniers chiffres pour le jour, puis le 5e et le 6e, puis les 4 premiers. Donc je vais fabriquer une chaîne de caractères. Donc je vais faire un substr. Je vais couper la chaîne de caractères date 0, donc ce qui est dans ma variable date. Pourquoi il me... Ah oui, tiens, j'ai fait une erreur ici. Voilà. Date 0, je le coupe à partir de la position -2 et je prends deux caractères. -2, c'est je pars du bout et je reviens de 2 crans. Ensuite, je lui ajoute un slash. Puis, je récupère substr, donc de $date 0. Je prends de la position -4 vers, enfin pour 2 caractères. Donc, vous voyez le principe, hein. Donc je concatène un slash, puis je lui concatène substr, et là donc je prends $date 0 et je lui mets alors de la position 0 pour 4 caractères. Et là j'ai fabriqué ma date du jour. Et ensuite je vais faire un $array. Alors c'est équivalent du array.push, hein, le $array avec les crochets. Et je lui ajoute donc dans l'ordre la date du jour. Donc $date jour. $date jour, c'est ça. Ensuite, je vais chercher l'entier qui est en position 1. Puis, je vais chercher l'entier qui est en position 2. Avec un $, ça ira mieux. Puis, je vais chercher l'entier. J'ai oublié le $ là-bas aussi. De la position 3. Donc là, j'ai récupéré. Et ensuite, je fais un return
de JSON en code. De mon array. Alors, pourquoi je fais un JSON en code? Simplement parce que je vais récupérer ces informations-là en JavaScript, et JavaScript, lui, ne comprendra que le JSON décode. Enfin, JSON.parse, pardon, pour récupérer les infos. C'est le seul format qui permette efficacement de transmettre les infos entre le JS et le PHP. Voilà, donc maintenant qu'on veut, on a bientôt fini, hein, maintenant qu'on a nos différentes informations, eh bien, on va créer notre graphique. Alors la première chose à faire, c'est d'aller chercher Google Charts. Alors là, j'ai mon anti-sèche pour la balise script. Hop. Alors le type text JavaScript, il a été retiré. Donc, je récupère avec ça Google Charts. Donc c'est ce qui permet de récupérer donc toutes les bibliothèques Google Charts. Ensuite, je vais écrire du script, forcément. Donc là, d'abord, je vais charger mon graphique. Donc c'est google.charts.load. Donc version courante. Et donc ici, on lui donne les packages qu'on souhaite. Et donc nous, c'est le seul et unique package dont on a besoin, c'est le core chart qui est le package de base. Ensuite, je vais faire un google.charts.set onload callback. Et on va appeler la fonction drawChart par exemple. Et justement, donc ça c'est set onload callback, c'est dès qu'on fait load, il va charger la fonction drawChart. Et donc justement, cette fonction drawChart, eh bien, elle va nous charger notre graphique. Donc la première chose, on va faire un let data égale, et donc c'est google.visualisation array to data table. Donc ça s'invente pas, hein, c'est ce qui est documenté dans Google Chart. Et à l'intérieur, il lui faut un tableau. Et un tableau JSON. Et donc, ici, on va faire un echo. Un echo, le code court. Hein. Et là, on va en fait appeler la fonction PHP. Build chart array. Et on va lui passer $results. Et comme ça, ça va nous fabriquer nos données. Alors, si on veut essayer hein, très rapidement, ça va nous mettre des erreurs certainement, mais voilà. Ah, j'ai laissé un vardump. J'ai dû laisser traîner un vardump quelque part. Voilà, ici. Donc pour l'instant, il ne va rien se passer de spécial. On va avoir nos erreurs, comme d'habitude, et puis rien en dessous. Mais si on va regarder dans l'inspecteur, au niveau de notre script, hop, ici, dans la array to data table, j'ai bien mon tableau qui a été récupéré. Donc j'ai bien mes données qui apparaissent. Donc pour l'instant, ici, j'ai bien mes données qui vont être mises en place. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un let option égale, et donc là, je vais faire un tableau, un objet JavaScript qui va me permettre donc de définir les options de mon graphique. Donc d'abord, curve type, le type de courbe, et donc nous, on va faire une courbe qu'on appelle une fonction. Ensuite, on a nos séries. Les séries, ce sont les différentes séries de données. Et donc, on a 3 séries.
la 0, la 1 et la 2. Et donc pour chacune, il va falloir qu'on donne un petit tableau. Donc target axis index. C'est l'axe sur lequel elle va se situer. Donc on n'est pas obligé de le mettre. Si on ne le met pas, elles sont toutes sur le même axe. Mais on pourrait imaginer par exemple que la première soit sur l'axe 0 et les autres soient sur l'axe 1. Bon, on va voir ensemble après ce que ça va faire. Ensuite, on met H-axis, l'axe horizontal. Et donc, par exemple, on peut faire un text style et lui dire font size 10 et au font name Nunito. Donc c'est la police de caractère qu'on utilisera. Ensuite, on peut faire la même chose avec les axes verticaux. Donc là, je vais vous passer la saisie. Tout est documenté, mais donc les axes verticaux, vous voyez, on a la possibilité de dire que on a des lignes transparentes ou pas. On peut définir des couleurs de lignes, des tailles de police, et ainsi de suite. Et la légende, à quel endroit se positionne la légende sur notre graphique. Une fois que vous avez fait ça, notre graphique, on va lui dire que c'est un new Google visualisation line chart, un graphique en ligne, et c'est un document.get element by id et on l'a appelé visite. Je vais vérifier. C'est ici visite. Et une fois que ça c'est fait, chart.draw, on lui passe data pour les données, options pour les options. Et si j'actualise ma page, c'est là que ça marche pas, hein, comme d'habitude, l'effet démo et ainsi de suite. C'est le cas. Ah oui, j'ai oublié un Y à Array to Data Table. Array to Data Table. Faut bien qu'il y ait une erreur dans une démo, hein, sinon c'est pas marrant. Et voilà, j'ai mon graphique qui est apparu avec mes différentes données. Donc si j'actualise ma page, alors c'est pas responsive, hein, il faut le recalculer. Mais donc j'ai les infobulles, j'ai mon graphique qui apparaît directement. Les polices de caractère sont bien passées comme il faut. Là ça se met en surbrillance à chaque fois. Voilà, donc c'est en place, ça fonctionne. Voilà donc ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour ce tutoriel. Vous allez retrouver tout ce code en détail dans l'article qui est dans la description. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à vous abonner et à partager. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.